quand on dit, par exemple, veux-tu accepter Jésus comme sauveur, quand on y regarde bien, ça sonne un peu faux. Parce que on ne peut pas accepter un sauveur. On n'accepte pas un sauveur. On n'invite pas quelqu'un à venir nous sauver. Quand on a le choix d'accepter l'aide de quelqu'un, c'est qu'on peut faire sans cette aide. Ça veut dire que quelqu'un nous propose son aide et puis on dit, ouais, ben vous connaissez cette expression, ben si tu veux. En fait, ce si tu veux là est en train de dire à quelque part, tu peux m'aider si tu veux, mais dans mon idée, le jour où il y a un problème, je pourrais te rappeler que moi je t'ai rien demandé, que c'est toi qui as voulu m'aider. Mais quand on a besoin d'être sauvé, si vous vous noyez là et que quelqu'un passe, qui dit, est-ce que tu as besoin de mon aide? Tu ne diras pas si tu veux. Tu vas dire, oh, ouais, Donc un sauveur, ça ne s'accepte pas. On crie pour le trouver. Et donc le premier problème ici, c'est que quand on dit à quelqu'un, veux-tu accepter Jésus comme sauveur? Finalement, s'il accepte, il dit, bah, si tu me le proposes, si tu veux. Avec, comme j'ai dit, l'idée derrière, qu'il aurait pu faire sans. De la même manière, quand on dit que quelqu'un est le seigneur de quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a là une relation de seigneur donc à vassal. Un seigneur, par définition, est quelqu'un qui a droit de vie et de mort sur son vassal, qui a tout pouvoir sur son vassal. Pourquoi j'accepterais quelqu'un alors que je suis libre? J'accepterais quelqu'un qui viendrait me priver de ma liberté. De ma liberté. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Dis-moi. Expliquez-moi comment est-ce que quelqu'un peut de cette manière se soumettre pleinement à Jésus et accepter que Jésus est son Seigneur. Quand on lui a dit que tu l'acceptes. Mais la grande majorité des chrétiens entrent dans leur relation avec Jésus par ce biais-là. Et donc c'est problématique. Ça nous pose un vrai problème de foi. Quelqu'un qui dit qu'il t'a sauvé, mais à qui tu n'as pas crié. Les enfants d'Israël, pourquoi est-ce qu'ils acceptaient, quoi qu'il arrive, la souveraineté de Dieu? Parce que la Bible dit qu'ils étaient esclaves et qu'ils ont crié. Quand Dieu, quand Yahvé apparaît à Moïse, il dit, j'ai entendu quoi? Les cris de mon peuple. Mais quand nous, on va proposer à quelqu'un qui n'a pas crié à Dieu, qui ne cherche pas Dieu de toutes ses forces de l'accepter, il dit, bah, c'est une solution comme une autre. J'accepte le bouddhisme, j'accepte la méditation, j'accepte aussi le Reiki, c'est la nouvelle mode, enfin il y a plein de toutes ces sciences, on accepte tout, ça peut m'aider, ok. Mais tu n'as pas crié. Comment tu peux considérer que quelqu'un t'a sauvé la vie quand tu n'as pas crié à lui? Comment tu peux estimer être redevable à quelqu'un à qui tu n'as pas crié? La pauvre mamie qui marche ici avec ses courses comme ça, qui est grandiloquente, à qui tu viens aider à prendre ses courses et que tu n'as rien demandé. Tu crois qu'elle t'est redevable? Non, je t'ai rien demandé, j'aurais pu y arriver. Elle ne sait même pas si elle va s'effondrer devant là-bas, mais elle n'a pas fait. Donc quand tu dis, mais mamie, tu peux me dire merci, elle dit, bah, je t'ai rien demandé. C'est la même chose, parce qu'elle n'a pas crié. Par contre, si elle ne peut plus porter ses courses, si elle est sous le poids, qu'elle peut plus, qu'elle dit, jeune homme, s'il te plaît, aide-moi. Là, elle est reconnaissante. Donc, on ne peut pas juste dire aux gens, est-ce que tu vas accepter Jésus comme ton sauveur? D'autant plus que le texte biblique est en totale contradiction avec ces termes, quand il parle de l'œuvre de Jésus envers les autres. Le texte biblique, le Nouveau Testament notamment, utilise toujours de manière invariable le même verbe. Dans Jean 3,16, que dit Jésus à Nicodème? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus ne dit pas afin que quiconque m'accepte comme son Seigneur. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Afin que quiconque m'invite dans son cœur comme son Seigneur. Non! Il dit afin que quiconque croit. Jésus, à chaque fois qu'il parle, il dit, il faut qu'il croie en moi. Est-ce que tu crois en moi? Ceux qui ont cru en moi. Il dit jamais ceux qui m'ont accepté. Jamais. C'est pas dans son vocabulaire. On croit en Jésus. Qui peut accepter un Seigneur sur sa vie? Librement. Qui peut accepter que quelqu'un dirige? Même moi, je voulais pas qu'il dirige ma vie. Je voulais faire ce que je voulais de ma vie. Le fait que je pense qu'en acceptant Jésus, justement en acceptant Jésus, je pourrais plus vivre ma vie de jeune homme. Le fait d'y penser, je disais non mais je t'accepte pas. Toi tu veux venir diriger ma vie, laisse-moi vie libre. Honnêtement, qui accepterait Jésus?
son Seigneur. C'est pour ça que quand on le propose comme son non-croyant, ils y réfléchissent par 2 fois. Ils disent, mais Seigneur, en plus la Bible, c'est plein de restrictions. Donc ça veut dire qu'il va venir diriger ma vie, un truc vieux jeu comme ça. Comment vous voulez qu'ils acceptent ça? Dites-moi. Quelqu'un qui se bat contre ses passions, qui vient, accepte Jésus, il va te sauver, il va dire, mais ma passion, je l'aime. Il va m'empêcher de... Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas crié à Jésus. Il n'a pas besoin d'un sauveur. Et tu vas lui proposer un Seigneur. Il n'a déjà pas besoin d'un sauveur. Toi, tu lui proposes un Seigneur. Il n'a déjà pas compris qu'il a besoin d'être sauvé. Dans Acte 19, quand Paul rencontre des disciples de Jean le Baptiste, il dit quoi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand? Quand vous avez cru? En fait, si on réfléchit bien à ce texte-là, on doit se demander, se poser la question si on reçoit le Saint-Esprit quand on accepte Jésus. Parce que la Bible dit quand vous avez cru. Donc peut-être que c'est quand on croit qu'on a le Saint-Esprit. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans l'église sans Saint-Esprit parce qu'elles n'ont pas encore cru. Elles ont accepté. Elles sont pas converties. Au final, il faut qu'on comprenne et qu'on accepte que la seule réaction qu'on peut avoir face à l'œuvre de Jésus, face à l'œuvre de Dieu, c'est d'y croire. D'y apporter foi. C'est Jean qui conclut son évangile. Il dit, mais ces choses ont été écrites afin que quoi? Que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On écrit toutes ces choses afin que quoi? Afin que vous croyez. Pas afin que vous ayez une décision à prendre, d'accepter ou pas Jésus. Attends, je réfléchis, je l'accepte, je sais pas, ça vaut le coup? Non, non! Afin que vous croyez. Et quand vous avez cru, parce qu'il dit, et qu'en croyant, vous ayez quoi? La vie en son nom. Ça veut dire qu'il n'y a que quand on croit qu'on a la vie. C'est pas quand on accepte Jésus. Accepter Jésus, c'est pas une garantie d'avoir la vie. De la même manière qu'accepter de rentrer dans une relation, c'est pas une garantie que c'est pour la vie. On le dit. Oui, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais on n'a qu'à compter combien se sépare avant la mort. Combien se sépare, même pas quand il y a eu le pire. C'est pas ça. C'est pas, ah, je reçois, ah, je t'invite, ah, attends, je réfléchis, je me parle de Jésus, laisse-moi un peu de temps. Non, on croit. On croit. Contrairement à accepter, recevoir, etc., le verbe croire n'engage en rien ni la responsabilité, ni l'action, ni la volonté de qui que ce soit. On n'a pas besoin de s'engager dans notre responsabilité pour croire. On n'a pas besoin de décider de croire. On croit parce que des faits sont là et puis ça s'impose à nous. Je crois ou je ne crois pas. Il n'y a pas de réflexion. C'est pour ça que les disciples, on les a martyrisés, on a tout fait. Ils disent, mais il ne faut pas nous faire ce qu'on veut, ce qu'on a vu. C'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on vous dit. On a vu. On n'a pas décidé d'accepter quelque chose qu'on nous a vendu. On a vu. Maintenant, on vous le raconte. Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le moyen par lequel on est sauvé, c'est quoi? C'est de croire. Mais cette foi-là, Paul dit quoi? Elle ne vient pas de vous. Elle vient d'où? De la grâce. Paul dit, on ne peut rien faire pour être sauvé. On ne peut ni accepter, ni considérer, ni inviter, ni rien de tout ça. Jésus pour être sauvé. Non, comment est-ce qu'on est sauvé? On nous explique une histoire. On commence à la considérer. Acte 2, verset 41. On reçoit ces paroles. On les considère. On les prend pour nous. Le Saint-Esprit vient par sa grâce et il nous dit, c'est vrai. On va choisir Jésus pour avoir quelque chose à lui reprocher? Non, on y croit. Et quand on y croit, il s'impose maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Et on l'accepte naturellement. C'est même plus une question de volontaire ou quoi que ce soit, c'est naturel. Pourquoi? Parce qu'on comprend qu'il a racheté nos vies au prix de sa propre vie. Donc c'est vie contre vie. Et donc forcément, on lui donne notre vie. C'est naturel. On le comprend. Seigneur, tu as sauvé ma vie, en retour, je te donne ma vie. Faisons ce que tu veux. Elle partait à l'échec. Elle partait dans le caca. Tu l'as sauvée, tu m'as nettoyé. Et bien cette vie-là, si c'est toi qui m'as sauvé, qui mieux que toi peut diriger ma vie? C'est naturel là les amis.